Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, qui est la suite et la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, un rappel s'impose. Toi, tu es un vrai fan. Tu ne refuses pas le premier travail qui se présente devant toi. Regarde-toi les tutos Ernest. Continue comme ça. Ne reste pas sans rien faire. Ce savoir-faire demeure. Don't please go back to school. As soon as possible. Thanks, so. Ah, ma maman check. Le cabot fait du gomaï, nanana. Mais bon, Dieu seul sait. J'ai remarqué un changement en observant quelques femmes du musicien X que je connais, de près ou de loin. Bonne nouvelle. Mais le problème, ils ont vraiment un sérieux problème. Ils ont fourni de gros efforts pour se libérer de l'emprise de leur leader, même si ce n'est pas à 100%. Croyez-moi, ce n'est pas évident pour eux. Je sais ce que c'est d'être fan de quelqu'un. Je les comprends très bien. Ils peuvent en faire penser à eux-mêmes, à leur avenir. C'est ce que je pensais. Mais à ma grande surprise, qu'est-ce que je constate? Ces jeunes gens sont parvenus à se détacher un peu de leur leader. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont en fait réussi et qu'ils vont se jeter dans les fosses des blancs eux-mêmes. Ils se rendent dans des églises et des groupes de prière. Je ne suis pas contre les églises ni les groupes de prière, puisque je connais moi-même les merveilles de Dieu. Bref, pendant la prière, il dit vous l'avez fait tout là. Il dit qu'il est kata. Toi, et toi, monsieur en bleu France, vite au milieu. Vous avez moins de 40 ans. Amen. Vous n'avez pas d'enfant. Amen. Vous n'arrivez pas à trouver du travail, ni à faire des affaires. C'est à cause de vos parents. Vos parents sont des sorciers. Vous enseignez la mauvaise nouvelle plutôt que la bonne. Vous enseignez tout ce qu'il y a de pire dans la vie d'une personne. Le mensonge, la pauvreté, la méchanceté, la haine et la violence. Car vous êtes violents. Si vous ne faites pas attention, vous autres là, faites attention. Vous verrez à quel point ils sont agressifs pendant qu'ils prêchent. Les disciples n'étaient pas violents lorsqu'ils prêchaient. Il était au moment où il passait à l'action pour accomplir des miracles. Chers imitateurs, si vous ne cherchez pas à comprendre la valeur du travail, comme l'avait fait votre leader, et que vous remplissez des églises et des groupes de prière avec ce type de pasteur, vous ne connaîtrez jamais le plaisir de la vie. Ouais, le plaisir de la vie avec ce type de pasteur qui ne vous enseigne pas la valeur du travail. Katou, sachez que le temps de la manne est passé. Le Seigneur avait un métier, n'est-ce pas? Il était menuisier avant sa mission. Alors, dans quoi étiez-vous avant de devenir des hommes de Dieu? Écoutez, Salah Sabila, le mot travail n'est-il que le premier? Ils choisissent les versets plus remarquables. Pourquoi ne vous focalisez-vous pas sur ce passage le plus connu et le plus simple? C'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. À destination de ces jeunes hommes, faites-les avaler ce passage comme vous, ces pasteurs concernés, ont avalé ces deux mots, Mabonza et Dim. C'est aussi simple que cela. Aujourd'hui, ce sont des gens qui ne passent pas tout leur temps dans des églises ou des groupes de prière et qui ne prêchent pas non plus. Ils prennent la peine d'étudier ces jeunes. Soyez disciplinés. Devenez responsables, que ce soit sur des vidéos ou d'une autre façon. Combien de vidéos éducatives sur ces jeunes enfants ont été publiées sur les réseaux sociaux? Ce que les hommes de Dieu sont censés faire, se pencher pour ramener ces jeunes hommes qui semblent perdus à la raison. Le plus grave, c'est le grand manque de respect que vous leur imposez en leur faisant croire que leurs parents sont des sorciers. Faites très attention à l'endroit où vous mettez les pieds pour chercher la grâce de Dieu, car il se peut que vous soyez plus juste que certains hommes de Dieu. Mais s'ils ne manquent pas pour les discerner, je le regrette amèrement. Il aurait fallu que ces imitateurs restent à 100% avec leur leader. Je sais, la question reste toujours la même. Pourquoi?
Eh bien, parce qu'on n'a jamais entendu leur leader chanter une chanson et dire vous n'arrivez pas à trouver du travail, ni à faire des affaires. C'est à cause de vos parents. Ils sont derrière tout ça. Vos parents sont des sorciers. Ce monsieur n'a jamais tenu ce genre de propos dans ses chansons. Jamais, jamais, never. Mais c'est normal que tous ces jeunes gens dans plusieurs pays soient attachés à ce monsieur. Merci. De rien. Ses imitateurs l'adorent, écoutent ses chansons et observent ses faits et gestes avec attention et beaucoup d'amour. Ils sont tous ravis. Une sensation que l'on devrait voir chez les gens qui fréquentent sans arrêt les églises et les groupes de prière. Mais c'est rare. En général, ils sont tous tristes, se lamentent sur leur sort et ont tendance à demander de l'aide à ceux qui sont rares dans les églises et les groupes de prière. Là, je ne comprends plus rien. Les imitateurs adorent vraiment ces chansons. Même si toutes ces chansons ne sont pas éducatives, chose impossible. Mais il n'y a pas d'obligation. Ce sont eux qui font le choix de ce qu'ils veulent écouter. C'est ça qui est génial. Le leader n'oblige pas ses fans. Mais qu'est-ce qu'on remarque chez beaucoup d'hommes de Dieu? Des obligations pures, des obligations presque en tout. Est-ce juste pour ses fidèles? Les musiciens chantent et glorifient aussi Dieu. Ce ne sont pas les mêmes studios et les mêmes instruments pour vos enregistrements gospel. Je me trompe peut-être, pardonnez. Mais lorsque j'écoute du gospel ou de la musique du monde, je ne vois vraiment pas où est la différence. À part les paroles qui sont parfois difficiles à entendre. Sinon, c'est le même rythme. Avant, vous priez et en même temps, vous écoutez du gospel. Mais aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Plutôt que les drums. Oui, les drums. Et même si David avait chanté pour le roi Saül, les chansons de David étaient appréciées par le roi, car elles lui procuraient du réconfort. Les consultances, c'est là que ça devient très dangereux. Ils sont en mode séduction, Seigneur Tout-Puissant, et vont profiter de leur statut pour séduire toutes les femmes de l'Église, sans exception. Ce sont les femmes au foyer, mariées ou non, qui sont en première ligne. C'est leur préférence. Pourquoi? Mais c'est très simple. Avec ces femmes, tout est gratuit. Des cadeaux, de l'argent, de la nourriture et le sexe. Nanzoto. Je sais de quoi je parle. C'est vraiment ridicule. Ces femmes qui ont tourné le dos à leurs hommes depuis des années, alors que ces derniers continuent de leur donner tout ce qu'elles veulent. L'amour, ces hommes ne voient même plus le début de leur genre. Et voilà qu'elles vont se livrer comme ça et ouvrir comme on ouvre un bouquet. Sacrilège. Je lis la Bible et je regarde aussi des films religieux pour savoir comment ces gens-là vivaient et se comportaient. Presque parfait. Toujours dans la paix du Seigneur. La joie, le partage, le respect, la douceur, le pardon, l'amour du prochain. Ces gens-là vivaient réellement l'enseignement du Christ, une foi inébranlable. Je pense que c'est ce qui leur a permis de faire des choses extraordinaires. Et aujourd'hui, comment les hommes de Dieu vivent-ils et se comportent-ils? Seigneur, tu as fait de Simon-Pierre un pêcheur d'hommes. Tu as changé le destin de beaucoup de musiciens. Et si tu faisais de même pour nous, il prendra soin de ton peuple, de près ou de loin, de la même manière qu'il leur donne la joie. Il leur enseignera la valeur du travail, que ce soit dans les chansons gospel ou lorsqu'il prêchera. Tous travailleront et ne sera pas un pasteur voyou. D'autres diront, Gilou, tu exagères. Pas du tout. Mais admettons que si cela se réalise, qu'il chante du gospel ou qu'il soit un homme de Dieu, il ne va pas chanter ou prêcher en permanence sur Paul, en route pour Damas ou sur la dîme. Il va prêcher, c'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Honore ton père et ta mère pour que tu vives heureux et longtemps sur la terre. C'est de ça qu'il s'agit. Combien de musiciens avons-nous entendu ou vu faire des dons dans des orphelinats, des hôpitaux,
des écoles, etc. D'autres sont allés rendre visite à ceux qui n'ont plus la paix depuis des années. Oui, ils sont allés là où les hommes de Dieu refusent généralement de mettre les pieds pour prêcher la bonne nouvelle à tous ces gens qui ont peut-être cessé de croire en Dieu, afin de leur donner confiance et de leur permettre de garder la foi jusqu'à ce qu'ils retrouvent la paix, car Dieu n'a jamais oublié ses enfants. D'autres vont dire, peut-être que ces hommes de Dieu ne veulent pas se montrer lorsqu'ils font des dons aux yeux du monde entier. Ah oui, donc si bon nombre de pasteurs arrivent à montrer de belles voitures et autres, comme le font les musiciens, mais ce ne sont pas ces gestes-là qui vont cacher aux yeux du monde entier, on est bien d'accord. Je préfère voir ces fidèles à leur place, car on voit déjà ces pasteurs vivre la belle vie avec leur famille. God please. Yes, Thanks. you're welcome. Après avoir avalé toutes ces fausses prophéties, ils rentrent chez eux, dans la maison de leurs parents soi-disant sortis. Ils sont frustrés. Leurs parents deviennent leurs ennemis. D'autres vont chercher des barres de fer pour éliminer leurs parents soi-disant sorciers. Vous avez des enfants vous aussi. Combien d'enfants allez-vous encore séparer de leurs parents avec vos fausses prophéties? Combien? Désolé mes amis, vous êtes tous deux, je n'ai plus rien. Les pasteurs concernés, vous, vos miracles, c'est de vider le portefeuille de vos fidèles. Vos miracles, c'est de voir les parents de ces jeunes hommes sorciers. Il n'est donc pas étonnant qu'on ne puisse pas voir de pape africain au Vatican avec ce genre de comportement. Vous forcez les gens à aller à l'église et dans des groupes de prière 365 jours par an, matin, midi et soir. Et pourtant dans des pays où l'on ouvre les portes des églises seulement 3 fois par semaine, ces papes sortent. On vous fait confiance, on vous appelle les hommes de Dieu. Comment pouvez-vous prophétiser de telles atrocités à ces jeunes enfants? Vous savez très bien que cela ne vient pas de Dieu. Comme ils ne sont pas punis, tout est juste. Dieu est pour. Mais ne vous inquiétez pas. Jérémie 23, 31, 32. Voici dit l'Éternel. J'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici dit l'Éternel. J'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Vous avez bien entendu, c'est pourquoi rien ne change. C'est de pire en pire chez beaucoup de fidèles, voire 5 ou 10 ans. Rien n'a changé dans leur vie. Elle est de pire en pire. Et sous leurs yeux, le mode de vie de leur pasteur s'est transformé en une vie de luxe, ni chaud ni froid. Dans ce cas-là, vous aussi, chers spectateurs, parlez-en à vos parents. Posez-leur des questions sur ce qui ne va pas. Je suis certaine que vous obtiendrez de bonnes réponses à toutes vos questions. Et surtout, faites-le poliment, bien évidemment. Un enfant qui se retourne contre ses parents. Moi, un enfant pareil, tu ramasses des conneries chez un pasteur. Mec, tu ramasses des salades comme ça, tu me les ramènes chez moi. Et surtout, si je sais que j'ai fait de mon mieux, c'est à cause de ton manque de discipline. Directement, je te l'envoie ton pasteur. Si tu oses refuser, c'est la police qui viendra te chercher n'importe où. Les gens qui ont regardé la première et la deuxième vidéo de cette série, et la suite et la fin de cette série, doucement, se souviendront que j'ai également parlé de petits commerçants et de pannes. Les petits commerçants qui laissent ces jeunes hommes fainéants, qui ne veulent rien faire, tourner autour de leur commerce. Des sujets, des rires et des cris stupides. J'imagine plusieurs flashs qui tombent sur les produits non couverts qu'ils vendent. Tout cela me dégoûte. Ça me donne envie de vivre. Heureusement que nous ne voyons pas les choses de la même manière. Si c'était le cas, car chaque jour c'est son recette. Vous qui laissez tous ces jeunes traîner autour de vos petits commerces, je pense que c'est pour cette raison que vos petits commerces ne progressent pas. Qui a envie de ramasser des maladies si facilement? Alors, changez la donne, vous, petits commerçants. Chassez ces jeunes gens stupides qui n'ont rien à faire de leur temps. Ils ne vous aiment pas. C'est une façon aussi de vous bloquer. Chassez-les. Vous verrez vos petits commerces seront grands. Les mamans trop sévères, laissez vos filles jouer avec vos pannes, vos foulards, vos chaussures, vos marmites. Laissez-les s'amuser avec.
Un jour, alors que j'étais sur mon canapé en train de lire un livre, ma fille est arrivée avec mes escarpins. Dan, 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 maman, regarde, je veux te ressembler. Je veux m'habiller comme toi. Café, s'il te plaît. Merci. De rien. Exactement ce que j'avais dit à ma mère. Je veux vous ressembler et m'habiller comme vous. Elle avait souri et n'avait rien dit. Je n'avais vraiment pas compris. J'ai écarquillé les yeux. J'ai senti l'adrénaline monter en puissance. En 30 secondes, j'avais déjà terminé mon film d'enfant. Lorsque j'avais dit à ma mère, je veux vous ressembler et m'habiller comme vous, avant que j'aille voir ma grande sœur pour ça et de le dire à qui voulait l'entendre. J'étais furieuse, bien entendu. J'ai ouvert la bouche pour lui crier dessus, de ne plus jamais recommencer. C'est à ce moment-là que j'ai entendu une petite voix intérieure qui m'a dit, non, 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 ne fais pas ça. Tu ne sais pas porter le pan. Ta fille, c'est les talents qu'elle ne va pas porter. J'ai répondu, c'est pas possible. Je ne peux même pas imaginer une femme sans talent. Et là, je me suis détendue. Et j'ai dit à ma fille, fais attention, ne tombe pas. Chérie, tu es très belle avec ces talents. Merci maman, il n'y a pas de souci. Finalement, quand elle s'est fatiguée, je suis allée cacher mes escarpins pour qu'elle ne les abîme pas. Et j'ai remplacé par une autre paire. Vous l'avez compris. Les mamans qui ne veulent pas que leurs filles touchent à leurs affaires, c'est comme ça que vous devrez faire. Gilou, vous dites que vous ne savez pas attacher un pan, mais c'est simple. Il suffit de regarder des tutoriels sur YouTube. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour une femme qui n'a jamais porté de pan. Une femme africaine doit obligatoirement savoir attacher un pan. Je ne suis pas vraiment fière de dire que je ne sais pas porter le pan. Apparemment, le pan peut se déchirer ou même faire tomber s'il est mal attaché. Est-ce que j'ai l'air d'avoir 10 ans? Maintenant, je fais attention à tout. Je ne veux pas me casser le bras ni quoi que ce soit. Pour moi, il faut que ce soit réel et ce sera une surprise. C'est triste pour ces imitateurs. Ces pasteurs savent qu'ils sont intelligents et en tirent profit pour leur demander des services en tout genre. C'est surtout cette partie qui me choque le plus. En imaginant ces pauvres jeunes hommes, c'est vraiment ça le pire. C'est quand ils vident leurs maigres économies en leur faveur. Ouais, les faibles économies qu'ils faisaient en imitant leur leader à 100%. À chaque fois, c'est la même chose. Ça me désole pour ces jeunes hommes. Que sera leur vie future? Les personnes qui poussent leurs pensées ne cherchent pas les détails et comprennent vite. Cela signifie simplement qu'il faut prendre tout ce qui peut mener à la réussite. Mais d'autres personnes aiment les détails, je les comprends. Il fallait que je précise que tout le monde ne peut pas être musicien. Ce que j'ai dit, c'est que tout le monde ne doit pas être musicien comme leur leader. Pourquoi pas? Mais ce qui est important, c'est que le leader soit une source d'inspiration. Voilà tout. Chers imitateurs, ce n'est pas pour vous déranger. Mon but est de vous faire comprendre que vous pouvez faire mieux que ça. Imitez votre leader et traînez dans les rues. Ou restez devant vos écrans à le regarder pendant 2 heures sans rien créer qui puisse vous rapporter de l'argent. Ça ne vous ressemble pas, franchement. Vous êtes si intelligent et si fort. Imitez quelqu'un de la manière dont vous le faites. Ce n'est pas petit. Regardez-moi. Je me suis inspiré de votre leader. Jeune homme, je ne veux pas être à ta place. Mais si c'était une obligation, je te jure que j'allais dépasser le maître. C'est ça. L'élève allait dépasser le maître. Tu sais quoi? J'allais courir acheter un micro bon marché et me placer dans un endroit où beaucoup de gens passent. Not where we talk about. Where? But where we talk about. Love. People love that. Jouer uniquement cette partie. Salata semblona seta. Lilitro chéri. Au secours, sauvez-moi. Oh, sauvez-moi. À quoi sert d'aimer quelqu'un qui ne t'aime pas?
Malgré tous mes efforts, ça ne marche toujours pas. Azamote mama béton toujours. Tous les jours, pendant 3 à 4 mois. Échanger les coins, bien sûr. J'en suis sûr. Les gens qui détestent, les gens qui ne veulent rien faire, allez me glisser de belles pièces de 2 euros. Voire même de beaux billets de 20 euros. Ou 50 balles. Est-ce que c'est de la mendicité? Bien sûr que non. Je ne fais que suivre mon leader. Je cherche et je transpire. C'est ma sueur. Si je trouve que la somme est suffisante, j'ai fait preuve de courage. Ce qu'il me faut, c'est une détermination absolue pour me lancer dans les affaires. Donc, inspirez-vous de lui. Ne vous contentez pas d'être de simples admirateurs. Commencez par le commencement. Avec ce que vous avez, prenez courage et une détermination absolue. Il faut oser, car il n'y a pas d'âge pour se lancer dans les affaires. Si certains d'entre vous souhaitent devenir musicien comme votre leader, j'enfonce. Prenez soin de vous, chers imitateurs. Je vous souhaite le meilleur et bon courage. Je vous fais de gros bisous. C'est avec ce morceau que je vais vous laisser. Il est dédié aux imitateurs du musicien X. Azui wapi oyo nazui incroyable sourire na ye ya mpamba ebongo soki apesi ngai bizu nagangaka je l'aime eske wana vraimen ezalaki libala ye nga naboma nzoto nanga mpona yo na bel estoma ye tika ngai lokolo lembi ngai nazonga epa bapara nanga bafami bazongisa mbongwa libala no bolingwa matata boye pardon na boyi tika nga nazonga epa mama ata bapara baliaki mbongwa libala no me libala eza bowumbu te ya André Kimbuta ya mama Yvette Cédric J, la charmante femme d'affaires internationale, créatrice de contenu et d'autres choses, la dame de fer. J, c'est la classe. Je vous aime tous. À bientôt.